à Madame la députée de Matapedia. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, évidemment que je vais commencer par le dossier des chiens d'assistance, du programme de chiens d'assistance pour 300 personnes, dont 30 enfants, ayant une déficience physique. Et bien sûr que je vais vous dire d'entrée de jeu que je ne suis pas contente que ce dossier-là, parmi toutes les belles annonces dont la ministre nous a parlé depuis tantôt, qu'elle n'a pas été capable de trouver quelques centaines de mille dollars pour régler ce problème-là. Et je vais réitérer, Monsieur le Président, ce que j'ai déjà dit en Chambre, que le ministre, l'ex-ministre de la Santé s'était engagé à régler cette problématique et les gens, je crois qu'ils ont bien fait de déposer une plainte à la Commission des droits de la personne parce que ça n'a pas de bon sens. Monsieur le Président, ce programme-là devrait être mis en place depuis l'automne passé. On est en train, Monsieur le Président, vous en êtes, vous présidez nos travaux. Où est-ce qu'on fusionne actuellement avec la loi 67, mon jeune collègue qui est assis à côté de moi, et là, il travaille avec nous à fusionner l'AETMIS, l'Agence d'évaluation des techniques, modes et pratiques en santé et services sociaux, avec le Conseil du médicament. Et comment ça se fait, Monsieur le Président, qu'on a des organismes auxquels on demande des avis et qu'on ne suit pas? Et, Monsieur le Président, je le dis, qu'est-ce qu'ils ont dit, l'AETMIS, sur le programme de chiens d'assistance? Ils ont dit, se fondant sur ces conclusions, dont ils en ont fait une énumération, l'AETMIS recommande que les chiens d'assistance à la mobilité soient ajoutés à la liste des aides techniques couvertes par le programme administré par la Régie d'assurance maladie du Québec en vertu de la loi sur l'assurance maladie et que le règlement sur les appareils suppléant une déficience physique soit modifié en conséquence. Monsieur le Président, on a ensemble, vous, moi, tous les collègues qui sont ici présents, on s'est levé pour voter une convention internationale relative aux droits des personnes handicapées à l'Assemblée nationale. Puis, dans cette convention qu'on a votée ensemble, vous, moi et tout le monde, là, ils disent que, bon, le contenu de cette convention, que les États, dont nous faisons partie encore, j'imagine, là, le Canada, reconnaissent l'égalité des personnes handicapées devant la loi et garantissent une protection juridique contre toute discrimination, prennent des mesures appropriées pour assurer, sur la base de l'égalité avec les autres, l'accès à l'environnement physique, au transport, à l'information et à la communication. Et reconnaissent aux personnes handicapées le droit de vivre dans la société avec la même liberté de choix que les autres personnes pour faciliter leur intégration à la société, reconnaissent que les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur état de santé sans discrimination fondée sur le handicap. Et je pourrais vous en parler encore longtemps, mais je veux terminer, Monsieur le Président, avec des exemples de personnes, parce qu'on a eu plein de courriels, la ministre, j'espère qu'elle a eu copie conforme de ça, j'imagine que oui, de gens, de Sylvie Côté, qui a la sclérose en plaques, de Jacques Bisson, de plein de personnes qui m'ont écrit, envoyé des courriels pour nous raconter leur situation. Je gagne seulement 8 500 par année. Quand je vais chez le vétérinaire, j'ai toujours peur d'avoir une facture que je ne pourrai pas payer. Je commence à avoir de la difficulté à acheter de la moulée pour mon chien. Je vous fais grâce de ça, là. Monsieur le Président, quand est-ce que la ministre va dire oui à ce programme-là? Puis pas un oui, là, un oui ferme, parce que c'est dans sa mission, c'est dans sa responsabilité de protéger les plus vulnérables. Puis moi, je les ai rencontrés, ces personnes-là, puis je suis quasiment gênée de dire les plus vulnérables, parce que c'est du monde qui sont drôlement costauds pour pouvoir continuer avec toutes les difficultés qui leur sont faites dans la vie. Parce qu'il y en a qui en ont actuellement des chiens, mais ils ne peuvent pas les remplacer. Et il y en a, mais les enfants sont encore plus dans une situation financière difficile. Alors, c'était quelque chose qui était acquis et c'est pour des raisons financières. Ça a été nommé dans des lettres, des correspondances. Moi, je vous ai écrit, Monsieur le Président, j'ai écrit à la ministre, j'ai écrit au ministre de la Santé, j'ai écrit au ministre des Finances. Et quand je termine là-dessus, quand j'ai posé ma question en Chambre, là, le ministre des Finances, il m'a envoyé à la ministre du Conseil du Trésor. La ministre du Conseil du Trésor, elle m'a envoyé au ministre de la Santé. Savez-vous ce qu'elle m'a dit, Monsieur le Président? Je vous le dis ici devant tout le monde. Elle m'a dit, à l'intérieur du budget de la santé et des services sociaux, ils ont ce qu'il faut pour régler ce dossier-là. Et quand je suis allée voir M. Bolduc, il m'a dit, c'est pas moi, c'est la ministre des services sociaux. Hein? Trouvez-le, cet argent-là. Trouvez-le. Je veux qu'il s'arrête, je ne lâcherai pas.
juste tout en rappelant qu'il faut utiliser le titre des personnes, on ne peut pas utiliser le nom de famille du ministre de la Santé et des Services sociaux. J'ai dit Bolduc? Oui. Bon, le ministre de la Santé. Alors, là, c'est elle qui est responsable, Monsieur le Président. Quand est-ce qu'elle va dire oui? Et ils n'y arriveront pas demain, là, tous les chiens qui vont devoir être jumelés avec une personne, parce qu'il va y avoir l'évaluation des personnes. Il y en a 300 qui sont en attente, dont 30 enfants. Quand est-ce qu'elle va commencer à solutionner ce problème-là? Merci beaucoup. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, puisqu'il faut que je m'adresse à vous, j'aimerais peut-être dire par votre entremise à la députée de Matapédia que le chemin le plus court entre 2 points, c'est la droite. Et je comprends qu'elle a été voir le ministre des Finances, la présidente du Conseil du Trésor, le ministre de la Santé, mais je suis disponible et accessible aussi, et elle le sait très bien, lorsque les députés de Matapédia ou n'importe quel autre collègue à l'Assemblée nationale a un dossier dont ils veulent m'entretenir, je suis toujours disponible, et je crois que les gens que j'ai à mon cabinet font aussi un excellent travail. Je pense que les gens vont en convenir. Vous savez, aux services sociaux, on a beau dire là que le budget de la santé et des services sociaux, c'est pas loin de 27 milliards de dollars, puis qu'il y en a de l'argent. Mais, Monsieur le Président, vous savez comme moi, toutes les clientèles les plus démunies que nous avons ont d'immenses besoins. Tout le monde est en demande, que ce soit les organismes communautaires, que ce soit les personnes qui vivent avec un handicap, que ce soit dans le domaine des dépendances, peu importe le secteur, dans les services sociaux, il y a des demandes partout parce qu'il y a des besoins partout. Bon. Ceci étant dit, je l'ai dit dans mes remarques d'introduction, on doit préserver les services qui sont offerts à la population, particulièrement les plus vulnérables. J'ai également dit à la députée de Matapédia, dans ma réponse, lorsqu'elle a posé une question en Chambre, qu'à mon avis, avant d'instaurer un nouveau programme, il faut s'assurer que ce programme-là puisse survivre dans le temps et qu'on puisse assurer son financement surtout, dans un contexte budgétaire pas facile. Vous en conviendrez avec moi, là. Je vous l'ai dit aussi, le ministère de la Santé et des Services sociaux doit faire des efforts quand même. Et il y aura notre contribution qui sera apportée, comme la présidente du Conseil du Trésor nous l'a demandé, et nous sommes solidaires avec les positions du gouvernement. Ceci étant dit, évidemment, la députée de Matapédia m'a transmis la correspondance, on lui a répondu. J'ai des échanges de lettres aussi avec le président de la Commission des droits de la personne. J'ai rencontré M. Lévesque dernièrement pour lui mentionner que notre préoccupation, c'était d'aller de l'avant avec le programme, mais qu'il fallait trouver le moyen de le financer adéquatement, parce que contrairement à ce qu'on a laissé passer, tout le monde parlait de 400 000 $, et c'est beaucoup plus que 400 000 $, la mise sur pied d'un programme comme ça. Donc, vous comprendrez que ma responsabilité, comme ministre, j'ai une responsabilité administrative aussi de trouver l'argent. Et ça pousse pas des arbres non plus. Fait qu'il faut être imaginatif, puis il faut être capable de voir à l'intérieur comment on peut autofinancer. D'autant plus que nous avons clairement mentionné que tous les plans d'action seront revus et toute nouvelle mesure devra être évaluée en plus pour savoir où on prend l'argent et comment on le fait. Et c'est ce que nous entendons bien faire comme cabinet, moi, dans mes responsabilités ministérielles. Vous savez, j'ai toujours dit que les chiens d'assistance, c'est un programme qui était important, auquel je croyais. J'ai dit aussi que j'ai un ami qui a un chien d'assistance, que je connaissais bien avant de faire de la politique, et je connais cette réalité-là. Je l'ai dit en Chambre, je l'ai dit à la députée, je l'ai dit aux représentants des groupes que j'ai eu le plaisir de rencontrer dernièrement. Et vous serez peut-être pas surpris, Monsieur le Président, vous allez me permettre de conserver quand même certaines choses, mais je vais déposer ici, en Chambre, avec le consentement, en commission, une invitation aux médias. Montréal, 5 mai, les représentants et les représentantes des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre délégué aux services sociaux, là je ne me nommerai pas, je ne veux pas enfreindre le règlement, annoncera un investissement pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles. Date, vendredi 7 mai 2010, heure 10h30, endroit, Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal, 6300 avenue Darlington, à Montréal, à la salle auditorium Gustave Gingras. Et pour renseignements supplémentaires, on peut contacter évidemment mon attaché de presse, Harold Fortin. Donc, vous allez me permettre de déposer l'avis de convocation aux médias. Vous allez me permettre non plus de garder le privilège de
pouvoir répondre aux questions qui me seront adressées à la suite de l'annonce que j'aurai certainement le plaisir de faire vendredi matin à 10h30.